Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer des statuts, des états du moins de commandes personnalisés dans le sens où les états de commande de base de WooCommerce ne vous satisfont pas forcément et disons qu'on va préférer peut-être avoir par exemple un état de commande en cours de préparation, ce qui sera plus parlant pour vous au niveau du back-office et pour le client final d'ailleurs, et aussi par exemple créer un état de commande en expédié ou en cours d'expédition ou voilà. Donc pour ce faire, on va installer l'extension Custom Order. Donc je vais aller l'installer, activer la licence pour profiter des mises à jour et du support, et on se retrouve juste après. Donc voilà, la licence et l'extension sont installées. On va pouvoir aller créer euh, nos statuts de commande personnalisés. Donc pour cela, je vais dans l'onglet GIS, Custom Order Statut. Et donc là, on va aller voir du côté des settings tout d'abord qu'est-ce qu'il y a. Donc là, c'est très simple et sommaire. On va autoriser que le gestionnaire de la boutique puisse gérer les statuts de commande, oui ou non. Donc c'est-à-dire s'il va pouvoir c'est-à-dire si par exemple votre client final ou vous, vous êtes admin de la boutique, mais si votre client n'a pas accès à l'administration de la boutique, mais qu'il n'a accès juste qu'au gestionnaire de la boutique, donc c'est-à-dire à WooCommerce et aux produits, vous pouvez activer ça et à ce moment-là, il pourra gérer lui aussi et se créer des états de commande personnalisés si ce que vous lui avez créé ne vous suffit pas par exemple. Et vous pouvez donc en fonction cocher yes ou no. Il faut savoir aussi que ce plugin pour le moment est en anglais, mais la traduction française est quasiment terminée et est en cours de validation. Comme c'est moi qui m'en occupe, je peux vous rassurer, il sera très très bientôt en français sans aucun problème. Donc on va maintenant aller dans Order Statuses et on va donc créer notre premier état de commande qui va être en cours de préparation. Donc c'est-à-dire que vous avez reçu le paiement, la commande est automatiquement en cours, mais pour vous, ça ne veut rien dire en cours, autant pour le client que pour vous d'ailleurs. Donc une fois que la commande est en cours, quand vous allez réellement la traiter, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton, l'icône du moins, et déclencher l'état en cours de préparation, ce qui signifie que chez vous, elle est en cours de traitement, que vous êtes en train de préparer sa commande. Et le client d'ailleurs pourra recevoir un email qui lui stipule Salut, votre commande est en cours de préparation. Enfin, du moins, on va voir ensemble d'ailleurs qu'est-ce qu'on va mettre dans cet email. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez personnaliser l'envoi justement de cet email. Donc, on va créer le premier statut en cliquant sur Add Order Status. Ici, on va mettre notre type de statut. Donc, ça sera en cours de préparation ou préparation de la commande ou ce que vous voulez. Donc, c'est un custom statut. Je ne vais pas l'associer à autre chose déjà existant. Le slug, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Obligatoirement, il ne doit pas y avoir d'espace, donc vous allez devoir le coller. Moi, je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Je vais lui mettre un code couleur. Ce code couleur, on va le retrouver dans les icônes qui sont ici. Je vais vous montrer en même temps. Dans les icônes qui seront ici, d'action, et également ici. En fait, ce sera notre code couleur de repérage d'état de commande. Donc, si je le mets en bleu, ici, ce ne sera pas sur fond vert, mais en bleu, et il y aura écrit en cours de préparation. Donc, typiquement, ce que j'ai écrit ici. Donc, je vais le laisser en bleu, c'est bien. Je vais lui définir une icône. Alors, l'icône, où est-ce que ça va aller? L'icône, elle va aller ici. Donc, ici, je vais choisir mon icône qui viendra se mettre sur la case, comme ici, par exemple, la check. Donc je vais sélectionner mon icône, donc je vais prendre, oui celle-là elle est très bien, le petit engrenage qui correspondra bien à mon état de préparation, ou sinon après vous choisissez parmi toutes celles qu'il y a. Donc ensuite j'ai précoché déjà, donc j'ai préfait en attendant les actions. Donc là en gros concrètement je vais lui dire ok, donc cet état de commande ne peut pas avoir autre état de commande que état expédié. Vu que je pars du principe que la commande est payée, vu je vais l'actionner en commande en préparation, donc c'est que j'ai reçu l'argent, c'est que tout est bon autant pour vous
que pour le client qui a acheté. Donc forcément, la prochaine étape sera commande expédiée. Ça, typiquement, vous ne pourrez pas l'avoir. Je l'ai parce que j'ai déjà créé mon statut de commande personnalisé, commande expédiée. Donc à ce moment-là, une fois que vous allez créer l'autre état de commande, commande expédiée, vous allez pouvoir revenir sur cette fiche commande en préparation. Et à ce moment-là, dans la Next Actions, vous allez mettre le nouveau statut de commande que vous avez créé. Moi, en l'occurrence, c'est commande expédiée. Si vous mettez expédier, enfin commande, peu importe, expédition de la commande ou commande bien envoyée, à ce moment-là, vous mettrez Next Action, commande bien envoyée. Donc c'est l'état suivant que vous pouvez avoir sur cet état de commande. Donc ici, je ne veux pas proposer au client qu'il puisse annuler sa commande. L'utilisateur ne peut pas payer la commande vu que je considère que cet état de commande est un état où l'utilisateur a déjà réglé sa commande, mais si vous voulez, vous pouvez laisser ce choix-là. Donc bien entendu, je coche donc Order is paid, parce que oui, la commande est payée pour mon cas de figure. Si vous avez des produits téléchargeables dans votre boutique en ligne, vous pouvez cocher ça. Je n'ai pas forcément besoin que ce statut de commande soit affiché dans mes rapports. Je vais afficher surtout les terminés, donc ça veut dire qu'ils ont été livrés, etc. Restore stock, je vais choisir si je veux rester la quantité en stock ou pas de ces produits-là. Donc je choisis, je ne coche pas. Et show always in actions. Donc ça, je vais cocher oui, sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ma liste des actions de commande ici, si je ne coche pas, je ne pourrai pas le voir. Donc ça serait plutôt embêtant de créer des actions personnalisées de commande et ne pas les avoir dans les actions. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre à jour. Une fois que c'est à jour, je vais aller dans mes email settings ici. Et directement, on va pouvoir paramétrer le mail qui va partir à votre client, donc à votre customer. Donc ici, vous avez le choix entre administrateur, customer ou customer email address. On va mettre customer parce que ça prend automatiquement l'adresse email du client qui est reliée à cette commande donc, que vous allez déclencher. Mais vous pouvez aussi mettre administrateur si vous voulez aussi également recevoir cet email là. Ensuite, vous allez mettre le from, donc l'émetteur, l'adresse email qui envoie cet email également, le sujet de votre commande, l'email heading, donc c'est l'encart qui est dans votre email, donc sous votre logo. Dans WooCommerce, c'est la position, c'est le texte qui est donc dans le gros encart qui est sous votre logo et entre le message dans le corps du mail. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre directement votre message personnalisé. Donc ici, voilà, j'ai fait un petit texte où vous allez avoir ici des codes préfets où vous allez pouvoir intégrer directement son nom, prénom, la date de la commande, le numéro de la commande, la valeur de sa commande, son adresse de facturation et son adresse d'expédition. Là, en l'occurrence, moi, j'ai besoin que du prénom et du numéro de commande. Voilà, où je lui dis, il sera expédié très bientôt. Vous recevrez un email vous en informant. Et ici, j'ai opté pour inclure les informations de la commande. Donc, c'est-à-dire que je vais lui mettre un récap de ces produits qu'il y avait dans cette commande-là. Parce que imaginez que cette personne vous fasse deux commandes assez approchées, par exemple en 2 jours d'écart, et bien à ce moment-là, il saura que c'est un mail d'une commande, oui, mais il verra directement les produits de la commande. Au moins, il sait quels sont les produits et quelle commande vous êtes en train de traiter, parce qu'un numéro de commande, même si on l'a écrit ici, pour lui, c'est pas forcément parlant, mais au moins, en lui remettant les informations de ces produits qu'il a achetés de cette commande, ça sera beaucoup plus parlant pour lui. Donc une fois que c'est fait, on met à jour. Et ensuite, on va aller créer notre deuxième état de statut. Donc la commande est expédiée. Donc j'ai prémâché le travail, je l'ai fait. Donc là, c'est le même système, hein, concrètement. Je mets mon type d'état, je choisis ma couleur, je choisis mon icône, donc un camion. Et je lui dis que par exemple la prochaine action que je pourrais faire avec cet état de commande, ça sera terminé, parce que là tout sera traité. Donc toujours pareil, hein, la commande est payée, je le veux dans les actions, dans les boutons d'action, et je lui mets mon réglage d'email, votre commande va être expédiée, expédition de la commande dans le heading, et là ensuite le custom message, je lui mets
nous venons de procéder à l'expédition de votre commande. Elle devrait arriver chez vous dans votre point relais très prochainement. Et ensuite, tout dépendra de ce que vous avez derrière comme processeur de livraison. Par exemple, si vous avez du Mondial Relay lui pourra lui envoyer automatiquement le code de tracking, ce qui fait que vous, une fois concrètement que ce mail est parti, que vous avez du moins cliqué sur le bouton commande expédiée, vous n'avez plus rien à faire. Après, le tracking se fait tout seul, le code de livraison est envoyé automatiquement et la commande via Mondial Relay, vu qu'il le gère, va automatiquement basculer ensuite en termine dans votre back-office. Donc vous n'avez vraiment plus rien à faire. Et donc vous, concrètement, en back-office, dans vos commandes, vous allez le voir ici, au bout de votre ligne, et bien vous voyez les actions possibles. Donc, si par exemple cette commande-là est faite, et bien vous cliquez sur commande expédiée ou sur commande en préparation. Et là, typiquement, on le voit, c'est le cas, on voit les commandes qui sont en cours mais qui ne sont pas en cours de traitement. On voit celles qui sont en commande en préparation et celles qui ont été expédiées. Donc voilà, un petit tour de vue rapide, le plugin Custom Order, statut sur votre boutique WooCommerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à agir dans les commentaires sur l'article sur mon site ou dans les commentaires en dessous de cette vidéo. A plus.